Dans le cours de l'information génétique, vous voulez savoir la relation entre l'ADN, le chromosome, chromatine et chromatide. Regardez cette vidéo. نفس هذا الفيديو غادي تلقاوه على القناة بالعربية. Heureux de vous retrouver, mes chers élèves, sur chaîne SVT sur tableau noir. Donc, on commence cette relation entre ces quatre éléments par la relation d'ADN et le chromosome. Pourquoi? Parce que on sait déjà que l'ADN est le support de l'information génétique et aussi que en période de division, on observe des structures qu'on appelle des chromosomes. Donc, dans l'expérience, le traitement du chromosome par les protéases, enzymes dégradant les protéines. Donc, nous avons dans la première figure un chromosome. Et ce chromosome, c'est un chromosome métaphasique. Pourquoi on choisit un chromosome métaphasique? Parce que en période de métaphase, le chromosome est entier et dans le maximum de condensation. Comme ce schéma-là, nous avons un chromosome et ce chromosome, il apparaît avec deux parties. On l'appelle chromosome métaphasique, ça veut dire dans une période de division et plus précisément la deuxième période de division. Car les chromosomes ne sont observables qu'en période de division. Donc on va concentrer sur cette période de division. Ils ont fait le traitement par protéase. Protéase, c'est un mot composé. Proté, ça veut dire protéine. Ase, ça veut dire dégradation. Donc des enzymes qui dégradent les protéines. Donc nous avons la deuxième figure. Lorsqu'on fait ce traitement, il y a dilatation d'un filament. Un long filament, et ce filament, c'est un filament nucléaire parce que il provient du noyau. On l'appelle filament nucléaire. Et ce filament, c'est celui qui s'enroule en plusieurs endroits qu'on appelle les nucléosomes. Donc ce filament qui se dilate après le traitement par protéase, donc le chromosome traité par protéase, donc il y a dissolution des protéines. Donc à l'intérieur de chromosome, il y a des protéines. Quel est le rôle de ces protéines? Ce sont eux qui participent dans la condensation. Et on observe la dilatation d'un long filament, comme vous voyez dans la figure 3 et aussi dans la figure 4. Ce long filament contient des boucles. Il s'agit de protéines. Et ce filament, il s'agit bien sûr, puisqu'il provient du noyau, il s'agit de l'ADN. Donc l'ADN, c'est lui qui s'enroule autour des protéines. Ces protéines sont appelées des histones. Ils se condensent pour donner une structure de chromosome. Donc qu'est-ce qu'on déduit maintenant? Que le chromosome, il est composé de l'ADN qui s'enroule autour des protéines de type histone et se condense pour former le chromosome. Dans ce schéma, nous avons la nomenclature des éléments. Donc ce filament dilaté, on l'appelle filament nucléosomique. Pourquoi filament nucléosomique? Parce qu'il se compose d'un filament d'ADN qui s'enroule autour des protéines qu'on appelle des histones et donne une structure qu'on appelle le nucléosome. Donc cette bouton, il s'agit d'un nucléosome. Cette structure, il ressemble à un collier de perles. L'ADN, c'est la ficelle. Les nucléosomes, ce sont les perles. Donc on peut dire aussi que le chromosome, il s'agit de l'ADN très condensé à l'aide des protéines. Maintenant, la relation entre le chromosome et chromatine. Le chromosome, il a une forme en X. Vous voyez ici, il ressemble à la lettre X, formée de deux parties. Chaque partie s'appelle un chromatide. Et les deux chromatides sont réunis au niveau d'un endroit qu'on appelle le centromère. Maintenant, je vais vous expliquer ce document qui nous facilite la compréhension de cette relation. Nous avons ici une cellule. À l'intérieur de la cellule, il y a le noyau. Dans le noyau, il y a des chromosomes qui apparaissent.
en période bien sûr de division. Ce chromosome, il se compose de quoi? D'un long filament d'ADN, et ce filament d'ADN maintient cette structure grâce à des protéines histones. Le filament d'ADN s'enroule autour des protéines histones et dans cette structure un nucléosome pour former un filament nucléosomique, et ce filament, c'est celui qui se condense plusieurs fois pour former un chromosome. Ces points qui apparaissent dans le filament dilaté, c'est les nucléosomes. Donc, qu'est-ce qu'on déduit à partir de l'expérience? Que le chromosome est formé d'ADN et de protéines de type histone. Ce document nous permet de comprendre les niveaux de condensation de l'ADN. Nous avons ici les deux chaînes enroulées l'une autour de l'autre sous forme d'une double hélice d'ADN. Cet ADN n'existe pas à l'intérieur de la cellule en cette forme, mais l'ADN, il s'enroule autour des protéines de type histone pour former un nucléosome. Nous avons ici un nucléosome, ce qui donne un filament nucléosomique. Celui-là, c'est un filament nucléosomique. Le filament nucléosomique prend une structure en collier de perles, où l'ADN est la ficelle et le nucléosome, c'est la perle. Ce filament nucléosomique, celui qui se condense et forme le chromosome. L'état maximal de condensation, c'est pendant la période de la métaphase. C'est pour cette raison qu'on appelle ce chromosome métaphasique. Entier, ça veut dire au maximum de condensation. Et le chromosome, il est ici en forme de X, formé de deux chromatides. Voilà ici le premier chromatide, ici le deuxième chromatide, réunis au niveau d'un endroit qu'on appelle le centromère. Donc on revient sur le tableau noir pour bien comprendre la relation ADN, chromosome, chromatine, chromatide. La relation entre le chromosome et le chromatide. Nous avons dans ce cas-là un chromosome, il est en état de la métaphase, c'est un chromosome métaphasique. Ce chromosome, il est composé de deux parties. Donc chaque partie s'appelle chromatidien. Donc ce chromosome s'appelle un chromosome à deux chromatides ou bien un chromosome bichromatidien. Les deux chromatides sont réunis au niveau de centromère. Ce chromosome, lors de la division, il y a séparation au niveau du centromère. Et la migration de lorsque la migration s'effectue, chaque partie dans ce cas-là s'appelle chromosome et pas chromatide. Un chromosome monochromatidien, c'est-à-dire un chromosome avec un seul chromatide. Et le chromosome et les chromatides ne sont observables comme période de division. Mais en dehors de cette période de division, la cellule fait ses activités. Parmi ses activités, par exemple, c'est l'activité de synthèse des protéines. Sachant que cette période, elle est plus courte par rapport à la première période. Donc cette période, c'est la plus longue. Dans cette période, on n'observe jamais les chromosomes. On observe des filaments à l'état décondensé. Des filaments nucléosomiques qui occupent tout l'espace de la cellule. Donc on peut dire que la chromatine et les chromosomes, il s'agit du même matériel génétique. La différence, c'est que les filaments nucléosomiques ici sont à l'état décondensé, alors que dans l'état de chromosome et chromatide, il s'agit de filaments nucléosomiques très
condensé. Donc maintenant on fait la corrélation, la liaison entre ces éléments. Donc nous avons ici l'ADN de chaînes polynucléotidiques en double hélice. Nous avons vu ça dans la dernière vidéo. La chromatine, il s'agit d'un réseau de filaments nucléosomiques. Et les filaments nucléosomiques sont composés de quoi? De filaments d'ADN plus les histons. Donc le filament nucléosomique, un réseau, ça veut dire ils sont diffus dans le noyau, ne sont pas condensés. Et la période de l'interphase, la chromatine peut être considérée comme de l'ADN à l'état décondensé. Mais lorsque la cellule veut entrer dans une période de division, elle condense ce matériel génétique. Donc, il y a condensation de matériel génétique, condensation de la chromatine qui se transforme en chromosome. Donc, le chromosome, il s'agit de chromatine fortement condensée. Pourquoi cette condensation? C'est parce que la cellule ne peut pas faire la division dans cet état-là. Maintenant, la définition ou bien des chromatides, deux parties identiques d'un chromosome réunies par le centromère. Maintenant, la définition des chromatides, ce sont les deux parties identiques d'un chromosome réunies par le centromère. Identiques, on va voir après, ils sont génétiquement identiques et qui sont réunis au niveau du centromère. Donc, on peut dire que la chromatine, il s'agit de l'ADN à l'état décondensé. Les chromosomes chromatides, il s'agit du matériel génétique très fortement condensé. J'espère que vous avez compris. Je vous laisse avec le proverbe de cette séance. بحكم أن نهاية تسجيل هذا الفيديو تزامنات مع زيارتي لأحد المصحات، فلو بروفيرب ديال هاد الحصة هذه هو لا ميدسين او ميدسان، الطب للأطباء. وهذا المثال تنقولوه في حالات إلا كان شي واحد تيهضر في شي موضوع خارج التخصص ديالو. إلى اللقاء.